Vous voyez, dans mon sac d'urbex, j'ai toujours un sac plastique parce que regardez, comme les gens sont sales. Du coup, j'y prends, j'y mets dans un sac et j'y jette chez moi. Et franchement ça, faites-le tous, vraiment. Faites-le tous, on nettoie les urbex, mais on nettoie aussi l'extérieur des urbex. Parce que ça, vraiment, c'est n'importe quoi. Ça, c'était genre là. Voilà. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours accompagnée de Quentin et de Thierry qui sont derrière la caméra que vous ne voyez pas là. Aujourd'hui on est parti pour une seconde exploration et cette fois-ci ça va être le château aux 1000 portraits. On vous emmène avec nous, c'est parti. C'est un spot qui commence tout juste à être un tout petit peu connu, donc vous l'avez pas trop vu je pense sur Instagram, ni sur YouTube d'ailleurs, je crois que d'ailleurs c'est la première vidéo. Peut-être que ça aura changé d'ici là où je poste la vidéo bien sûr. Bon, je disais qu'il n'était pas très connu, mais voilà, il y a déjà 5 personnes devant nous. Donc voilà, on n'est pas seul encore une fois sur ce spot. Et je pense que ça va être dingue parce que moi j'ai vu 2-3 photos et ça promet d'être un spot de dingue. On y va. Non mais oui, c'est tout effectivement. Les tableaux qu'il y a. Bon allez, je vais continuer toute seule parce que les garçons ils font des photos. D'ailleurs, je vous mets leur Instagram juste ici. Si vous voulez aller les suivre, ils mettent plein de photos sur Instagram, donc voilà. Et nous, on va continuer. Oh, regardez-moi cet escalier. C'était sûrement le château d'un chasseur, car comme vous pouvez le voir, il y a des tableaux partout, même lui là, de chasseurs quoi. Bref, et il paraît qu'il y a aussi des fusils et tout. On va monter ce magnifique escalier. Oh là là, c'est magnifique. Bon, c'est un peu le bordel. Rien de très exceptionnel. Bon, des chambres comme celle-ci, c'est-à-dire des très très jolies petites chambres. Il paraît qu'il y en a plein dans ce château. Et que celle-ci, c'est pas du tout la plus jolie d'ailleurs. Mais elle est déjà vraiment très mignonne. Il y a même un lit pour bébé, regardez. Trop mignon. Par contre, on voit que ça a été bien fouillé déjà. Là, il y a des photos, des lettres partout par terre. Deuxième chambre. Qui n'est pas une chambre, juste un petit salon. Ah, là il y a une chambre. Regardez la photo. La petite Ferrari. Waouh. Oh, cette pièce est trop belle. Bon, il y a beaucoup de mise en scène, mais j'avoue que ça fait le charme de cette pièce quand même. Ah, j'étais en train de me dire justement que ça ressemblait à une salle à manger, mais oui, ça devait être ça. Et là, il y a les cuisines juste ici. C'est marrant ça. À l'étage, comme ça, dans une tour aussi d'ailleurs. Tac, avec la cuisine juste là. Enfin, cuisine. Salle à manger plutôt. Bref, on va passer à la pièce d'après. Ah,
On arrive dans la salle de bain. C'est un vrai labyrinthe. Hein. Encore une chambre. Toute bleue. Et là, ça a l'air d'être un salon. Non, c'est encore une chambre. Avec 3 lits. Waouh, on a failli louper ça. Regardez-moi cette chambre. Waouh. C'est trop beau. Avec la malle devant là. Ce château, très connu sous le nom de Château Portrait, aurait très bien pu s'appeler le Château du Chasseur. Effectivement, comme vous avez pu le constater avec ses tableaux ou encore ses étuis à fusil, les anciens propriétaires étaient des passionnés de chasse. Le château comptait plus de 20 chambres pour plus de 30 lits. Durant toute l'exploration, je me suis demandé pourquoi avoir aménagé autant de chambres. Pour cela, il faut revenir plusieurs centaines d'années en arrière. Avec tout d'abord la construction du château durant les années 1200. Il était autrefois habité par une riche et noble famille. Cette famille était très grande. Il y avait de ce fait plusieurs domestiques. Vous comprendrez donc pourquoi cet immense château comptait autant de lits. De nos jours, ce château est encore entretenu, malgré qu'il ne soit plus habité. Il n'est donc pas réellement abandonné, et a récemment d'ailleurs été remis sous alarme, après que le propriétaire ait surpris plusieurs explorateurs. Il est donc vivement déconseillé de tenter de l'explorer. Allez, c'est parti, on monte tout en haut. C'est la dernière partie du château. Oh là là, ça c'est du magnifique. Ça a l'air plus récent ici. C'est marrant ce tableau. Ah, une autre salle à manger. Basique. Oh, il y a encore un couloir là. En fait, on se croirait dans un internat. C'est fermé. Une autre petite chambre avec 2 petits lits. Encore une chambre avec un petit lit, mais c'est dingue, 2 petits lits. Ah, du coup, on peut voir la pièce là-bas qui était fermée. Encore une chambre. Oh, mais ils étaient combien dans cette famille ? Ça fait au moins le 20e lit qu'on trouve. Et encore une chambre. Avec encore un tableau de chasseur. Enfin, c'est pas un tableau, là, c'est un poster. Elle est où la chambre, sérieux ? Il manque une chambre. Il y a une chambre qu'on a ratée. Oula. Oh, c'est une balance. Elle est sympa, celle-ci. Hein. Il y a encore plein de jouets pour enfants dans ce spot. Et là, c'est un peu le bazar. Et là, il y a des cassettes.
le premier magnétoscope. C'est quoi, c'est un magnétoscope? Oui. Trop bien. Et là, il y avait un petit bureau là, hein, avec un... Ça, c'est un ordinateur, Quentin. Ça servait à appeler les domestiques. Et ça, c'est rare d'en trouver dans les châteaux. Regardez, il y a aussi un très très vieux téléphone. Ah oui, celui-là, il date pas d'hier. Hein. Photo multipliée, tube, radiant énergie spectrale. Coverage data. C'est bizarre. Je sais pas ce que c'est, ouais, il y a que des trucs... C'est bizarre. Et oui, il y a beaucoup de trucs. Photo, ouais. Et là, il y a un piano. Ah ouais? Ouais, tu l'as pas vu? Là, on est vraiment sous les toits. Oh là là. Oh, mais c'est quoi ça? Disquette, Chanel. Oh, Quentin, viens voir. Ouais, on dirait vraiment que le mec, c'était un... Mais c'est quoi ce petit atelier? T'as vu? Il devait programmer des trucs. Électronicien. Ah mais non. Électrice. Disquette, Chanel, rien de là aussi, t'en as plein. Ils faisaient des platines ou des trucs, tout ce qui touche au son. Regarde le vieux casque qu'il y a là. Regarde son planning. Qu'est-ce qu'il devait faire? Première vente, deuxième vente, troisième vente. Un radio réveil Jess à 199 francs. Comment retrouver le brochage d'un transistor inconnu? Il y a un tourne-disque. Ouais, c'est clairement de la bidouille de son. Ils faisaient peut-être des cassettes audio aussi. Ils sont peut-être un studio. Mais ouais, on dirait un petit studio. Il y a encore des lits quoi dans toutes les pièces. Je vous montre pas, mais à chaque fois il y a des lits. Là il y a une bibliothèque. Enfin une bibliothèque. Ah si, il y a des livres, il y a des magazines. Wow. C'est immense. Ah, encore un truc pour appeler les domestiques. Et là-haut il y a un truc encore. Oh mais c'est un vrai labyrinthe. Là on est super haut hein. On est très très haut dans le château. Et il fait lourd. Et là aussi, mon Dieu. Mon Dieu, ce bazar. On vient d'arriver dans la pièce dont je vous parlais avec le lit jaune. Attention. Et voilà. Il y a même un gramophone, regardez. Cette pièce est vraiment très très jolie. J'adore. Bon, du coup, on est toujours en train d'explorer le château. Il est vraiment immense. Mais quand je vous dis immense, c'est vraiment... on se perd dedans. C'est un labyrinthe, vraiment. Encore une fois, dans celui-ci, on a fait énormément de photos parce que toutes les pièces sont photogéniques, toutes les pièces sont magnifiques. Donc, comme toujours, je vous mets nos 3 Instagram, je vous les mets ici. Allez nous suivre si vous voulez voir les spots en avant-première. Croyez-moi, ça vaut le coup. Sinon, pour notre part, on est enfin dans cette salle. Enfin, on a fait tout le château. Là, c'est bientôt la fin de notre exploration. On a fait tout le château. On se dit, mais elle est où cette salle? Et enfin, on l'a trouvée. En fait, ce qui est joli, c'est que le matelas est jaune sur un fond rouge. Du coup, ça ressort très très bien. C'est super joli. Puis, il y a le gramophone juste ici. Du coup, c'est un château qui a été construit dans les années 1200, donc c'est encore une fois un château qui est très 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 ancien et il a été abandonné il y a peut-être plus de 100 ans. Bon, entre-temps, il y a des gardiens, des personnes qui sont venues s'en occuper parce que sinon il ne serait pas dans cet état-là. Mais ça fait quand même un moment qu'il est plus réellement habité. Mais pour le moment, je vous dis, il n'est pas encore très très connu, c'est pour ça qu'il est en état, donc on est content de l'avoir exploré, on va dire, un peu avant tout le monde entre guillemets, mais bon, c'est pas trop le cas, mais voilà. Bon bref, allez, on continue l'exploration et puis après on va partir. Elle est là la chapelle? Ouais, mais la déception. Ah ouais, la chapelle. Mon Dieu. Bon, on n'avait jamais vu une chapelle aussi bordélique, hein. Oh là là. Bon allez, c'est la fin de l'exploration. On va tenter de ressortir sans se faire choper, ça serait bien. Allez hop.
coup là Quentin il va fermer de l'intérieur et puis il va ressortir par un endroit un peu galère. Mais au moins ça ferme l'accès principal quoi, parce que bon, il y a quand même pas mal de choses encore dedans, donc ça serait bête qu'il se fasse piller. Bon c'est bon, on vient d'arriver à la voiture, on a chaud, on est fatigué, on a passé une grosse journée parce que vous le savez pas, mais juste avant on avait fait le château secret que vous avez dû voir il y a quelques semaines sur ma chaîne. J'espère que ce château, donc le château aux 1000 portraits, vous aura plu. En tout cas nous franchement on a kiffé, c'était vraiment magnifique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, me le dire en commentaire. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine exploration. Ciao!